The broadcast is Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce webinaire spécial rapport NFP. Ensemble, nous allons couvrir cet événement mensuel. Alors, avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de cet avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amphi, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. D'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors on va remettre en contexte un petit peu ce rapport NFP. Qu'est-ce que le NFP? Alors le NFP c'est en fait non-farm payroll, c'est la variation, la création d'emplois nets dans le secteur non agricole, hors secteur agricole. Aux États-Unis, bien évidemment. On parle là des chiffres de l'emploi des États-Unis. Alors, on parle du NFP parce que voilà, tout le monde connaît le NFP, mais en ce moment, c'est pas vraiment le NFP qui a de l'impact, on va dire, sur les marchés. C'est surtout finalement l'évolution du salaire horaire moyen. Voilà, le salaire horaire moyen, c'est ce qui est le plus important en ce moment parce que bon, le taux de chômage, il est sous la barre des 5%, donc c'est-à-dire en dessous de 5%, on est considéré comme le plein emploi, qu'on soit à 4,5 ou 4%, ça n'a pas changé grand-chose dans la psychologie des investisseurs. Dès qu'on a dépassé 5%, clairement, c'est une bonne chose, c'est acquis. On sait que le marché de l'emploi va bien. Voilà. Par contre, plus il y a un taux de chômage qui est faible, et plus finalement ça fait augmenter les salaires, parce que l'offre de main d'œuvre, euh, l'offre d'employés est moindre. Est moindre. Pourtant, la demande des employeurs est importante, voire même potentiellement plus, parce que quand il y a un taux de chômage qui est faible, souvent, c'est qu'on a une très bonne situation économique dans un pays et que donc il y a des entreprises qui sont en croissance. Donc finalement, la demande, elle est forte, alors que l'offre de main d'œuvre est moins importante, et donc forcément, ça fait grimper les salaires. Donc quand on a un taux de chômage qui passe en plein emploi, qui est sous les 5%, et bien on commence à être plutôt focalisé sur l'évolution des salaires. Et aux États-Unis, c'est l'évolution du salaire horaire moyen. Et vous voyez que la prévision, c'est une hausse sur une unité de temps mensuelle de 0,3% par rapport au mois dernier. Ce qui fait, sur une année, une hausse de 2,7% du salaire horaire moyen aux États-Unis. Le NFP, quant à lui, est attendu à 192 000 créations d'emplois hors secteur agricole, je rappelle, la moyenne étant, vous voyez, légèrement en dessous de 200 cas. Voilà, donc vous vous doutez bien, l'influence la plus importante sera très très probablement l'évolution du salaire horaire moyen. Si on est en dessous de 0,3%, eh bien le marché devrait être déçu, le dollar devrait être vendu. Et à l'inverse, si on est à 0,3 ou 0,4, ça devrait être synonyme de pression inflationniste parce que hausse du salaire horaire moyen, c'est quoi? C'est hausse de la consommation. Hausse de la consommation, c'est hausse de l'inflation corps. C'est pas l'inflation globale. Enfin, bien évidemment, ça va avoir un impact sur l'inflation globale, mais c'est l'inflation corps. Donc c'est même mieux enfin, entre guillemets mieux pour la Fed. Donc voilà, bonjour à tous, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. François, Raymond, Stéphane, voilà, bonjour à vous. Euh, donc pour aujourd'hui, je verrai la baisse du dollar vu que l'augmentation du XY, euh, alors vu que augmentation du XY, vu augmentation inflation. Alors DXY, alors il n'y a pas vraiment de corrélation entre l'avant, enfin ce qui s'est passé sur DXY avant le NFP et après. Voilà, il y aura une réaction. Il y aura une réaction qui dépendra, je pense, essentiellement de l'évolution du salaire horaire moyen. Dans une seconde mesure, ce sera le NFP et ensuite le taux de chômage. Voilà, c'est pas le NFP. On peut avoir un NFP qui déçoit, mais si on a l'évolution du salaire horaire moyen qui augmente, qui augmente plus que prévu, on aura très probablement une hausse du dollar. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, voilà. Alors pour avoir les chiffres du NFP, on a des calendriers économiques, voilà, calendrier économique daily FX, etc. Moi, ce que je vous recommande pour ces pour ces publications qui ont vraiment un impact majeur
et qu'on peut, on va dire, trader sur les marchés, je vous conseille Twitter. Vous mettez hashtag NFP et, euh, et vous aurez tous les tweets avec le hashtag NFP, compris, euh, compris dans le monde finalement. Et puisqu'il y a des robots qui sont connectés entre Reuters ou Bloomberg et Twitter, et bien finalement vous avez l'information en temps réel presque. Donc voilà, donc vous allez ensuite dans récemment, et là vous avez les tweets les plus frais. Vous voyez, vous avez tous les tweets et on actualisera. Voilà. Ensuite, on regarde le Forex rapidement. L'AUD qui a devise la plus forte. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a la Chine qui a indiqué qu'elle allait, alors précisément, la Chine a indiqué qu'elle allait faire, qu'elle allait chercher à trouver un accord avec les États-Unis, voilà, faire des concessions, mais juste. Et juste après, la Chine a menacé de taxer de 5 à 20%, l'équivalent de 60 milliards de dollars de marchandises américaines importées sur le sol chinois. Donc voilà, c'est un petit peu paradoxal, mais on a quand même une hausse de l'AUD, une hausse également du gold. Donc voilà. Alors, on passe sur la plateforme. On va ouvrir trois graphiques, l'or, l'euro-dollar et le DXY. Alors, l'or, on va le dupliquer. Euro-dollar. Dupliquer. On le délie et on va mettre le DXY. DXY. Donc le mieux c'est qu'on mette le DXY à droite et ensuite gold, euro, dollar ensemble à gauche parce qu'ils réagiront dans la même direction. Donc on aura l'or et l'euro dollar qui seront corrélés négativement dans cette pardon, le gold et l'euro qui seront corrélés positivement dans cette avec cette publication, étant donné que les deux sont fortement influencés par le dollar. Voilà, donc nous avons trois graphiques, on va se mettre, je pense, sur 50 unités, ça suffit amplement. 50 unités, 50 unités. Donc on a 95 points, la résistance, R1 mensuel, voilà, on a quand même des seuils. Ce que je vais faire, c'est que je vais alors tracer le prix de clôture de la veille, que je vais mettre en marron. Donc prix de clôture de la veille, prix de clôture de la veille, prix de clôture de la veille. Voilà. Ensuite, je vais me mettre en 1 minute. Et voilà, donc ce qu'on va chercher, c'est simplement les niveaux hebdomadaires. Donc S1 hebdomadaire ou, vous voyez, S1 mensuel. Pardon, les pivots, excusez-moi. Donc S1 hebdomadaire ou S1 mensuel. Si on a un bon NFP, le marché, alors un bon NFP c'est quoi? C'est un NFP supérieur aux estimations, mais c'est surtout un salaire horaire moyen supérieur ou égal à 0,3%. Dans ce cas-là, ce sera normalement haussier dollar et donc baissier gold, baissier euro-dollar. Le niveau de support à surveiller sera 1,1577 et pour le gold, vous voyez, ce sera 1210. 1209, pardon, prix de clôture de la veille. 1209, alors je vais un petit peu dézoomer parce qu'il y aura pas mal de volatilité, normalement. Enfin, plus finalement le chiffre sera différent sera lointain des estimations, et plus il y aura de volatilité. Pouvez-vous rajouter USD Yen si vous avez de la place? Alors, je vais essayer. Simplement, ça je supprimais ces obliques. Voilà. Enfin, c'était une flèche. Alors, USD Yen, où est-ce que je vais rajouter l'USD Yen?
Alors je vais rajouter en second plan. Voilà, USD Yen. Je vais le mettre donc déjà prix de clôture la veille. Alors vous voyez que c'est une consolidation, donc on va en mettre plusieurs. Voilà, à différents seuils. On se met en une minute. Donc pivot mensuel 174. Ce qui veut dire que si on a l'USD Yen ira dans la même direction que le DXY. Hein. Donc si on a un bon NFP, l'USD Yen est à la hausse. Si on a un mauvais, il va à la baisse. Donc tout simplement on vient chercher voilà, des pivots assez importants, pivot hebdomadaire, pivot mensuel, les prix de clôture la veille. Voilà. Ces seuils-là seront des niveaux de support ou de résistance assez importants. Donc voilà, je le mets en derrière l'USD Yen et j'y viendrai une fois qu'on aura vu l'impact de ce rapport de l'emploi sur ces trois ces trois actifs. Donc voilà, je le répète, bon NFP, enfin salaire horaire moyen supérieur ou égal à 0,3% sur un rythme mensuel, c'est bullish dollar. Sinon, c'est bearish. Si c'est bullish, alors on a une résistance au R2 à 95. On ira très probablement chercher ce seuil. En tout cas, il faudra chercher à aller viser ce seuil. D'ailleurs, je vais mettre en 5 minutes au lieu de 1, parce que vu que ce sera assez volatile, c'est important qu'on ait voilà, quelque chose de clair. Voilà, 5 minutes. Eurodoll, gold. Si on a un bon NFP, c'est baissier. Donc le gold ira chercher le S2 à 1207. L'euro-dollar ira chercher 1,1577. 1,15, puis vous voyez son plus bas, finalement son plus bas de cette nuit, qui a été atteint, enfin de ce matin, pardon, à 10 heures. Donc à 1,1516, à 1,1560. Et si on a un mauvais NFP, un mauvais, enfin un décevant rapport de l'emploi, ça sera aussi euro, aussi gold. L'euro ira chercher les, vous voyez le SM hebdomadaire, mais beaucoup plus haut même. Il va très probablement chercher, euh, alors, niveau de support, aux alentours des 1,1620. Et pour le gold, 1215. Si vous tradez le NFP, je vous déconseille de le faire sur le DXY. C'est mieux de le faire sur l'or ou sur l'euro-dollar, étant donné que c'est des produits un peu beaucoup plus liquides. Voilà, c'est peut-être les deux produits financiers les plus liquides avec le S&P 500. Sauf que trader le S&P 500 avec le NFP, c'est pas très, enfin, je pense pas qu'il y a beaucoup de réactions. Donc voilà, en termes de liquidité, plus il y a la volatilité, plus il faut de la liquidité pour éviter la hausse du spread ou le slippage. Et donc l'euro-dollar et le gold sont des bons produits pour trader euh, le NFP. Alors que le DXY, c'est plus un index, il y a moins, je pense, hein, je connais pas les chiffres, mais je pense qu'il y a beaucoup moins de liquidité. Donc voilà, DXY c'est plus simplement un indicateur et l'or et l'euro-dollar sont dans ce contexte. Bien évidemment, on peut trader le DXY en day trading ou même en swing ou du long terme, mais je parle vraiment en très 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 court terme pour quelques secondes, quelques minutes. Il faut mieux trader l'euro-dollar ou le gold que le DXY. Voilà, donc on est à 2 minutes du rapport de l'emploi. 2 minutes. Deux minutes. Alors là, on a FX Street qui publie ses chiffres. Donc ils sont un peu différents d'une autre à DailyFX. Parce que nous, DailyFX, c'est Reuters. FX Street, je ne sais pas c'est quoi la source des données. Mais en tout cas, il prévoit un salaire moyen 0,3, pareil. Par contre, le NFP à 190, le nôtre il est à 192 et le taux de chômage 3,9 comme celui de DailyFX. Donc finalement, il n'y a que le NFP, euh, le non-farm payroll, qui diffère de celui des FX. Leur est à 190, le nôtre est à 192. Donc voilà, ça se joue entre 190 et 192, grosso modo. Voilà, donc plus qu'une petite minute. Plus qu'une petite minute pour le rapport d'emploi NFP. Ce qu'on peut également mettre, c'est le compte IG France qui va publier très rapidement aussi le rapport NFP. Voilà, 13h30, NFP, ça va tomber.
Alors, on va toujours pas tomber ce chiffre. Alors, bon, a priori il est tombé, je l'ai pas eu encore. Première réaction baisse du DXY. Alors attention, la première réaction n'est jamais, enfin, c'est pas synonyme de tendance, hein. C'est pas parce qu'on a un chiffre. Alors, voilà. 157 000, 3,9 et on n'a pas le salaire moyen. 157, 157, 157, 157 000. Donc 157 000 créations d'emplois. Taux de chômage 3,9 et salaire moyen 0,3. Donc finalement pas de grosse surprise mis à part du côté du NFP. Donc NFP décevant. Donc DXY normalement devrait être plutôt en baisse je pense. Par contre sur du moyen terme, voilà ce bon salaire 0,3% c'est quand même une belle hausse, hein. Ça fait quand même 2,7% sur un rythme annuel. Eh bien, ça devrait soutenir l'inflation finalement. Donc voilà, à court terme, je pense que ça va être baissier sur le DXY parce que taux de chômage comme attendu, salaire moyen comme attendu. Par contre, NFP clairement décevant. 157 000 contre 190, 192 attendus. Vous voyez, donc dollar en baisse. Ça y est, S1 hebdo déjà atteint sur l'eurodoll et l'or. L'eurodoll et l'or. Donc là, on va très probablement chercher un 16-20, voire même un petit peu plus haut, mais attention, on a eu que une déception du côté du NFP, c'est pas comme si on avait eu une déception sur le salaire horaire moyen. Si on avait eu une déception sur le salaire horaire moyen, puisque c'est le plus important en ce moment, c'est ce que le marché surveille le plus, eh bien on aurait déjà le gold à 1220. Très probablement. Donc voilà, on devrait avoir une baisse du dollar, mais ça devrait être quand même assez mitigé parce que c'est que le NFP, donc c'est pas non plus grand chose. Pour un trader aguerri, peut-il trader les NFP ou c'est de la folie? Alors j'ai envie de dire, il y a un an, ou non, il y a 2 ans, c'était compliqué de trader le NFP. Maintenant, aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus faisable. Je pense, alors j'ai pas de chiffres à l'appui, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de liquidité. Il y a beaucoup moins de slipage, c'est ce que je constate. Donc oui, ça me semble possible de trader le NFP. Et d'ailleurs, dans ce webinaire, je me souviens, il y a quelques mois, hein, lors d'une précédente édition, il y en a qui me disaient qu'ils tradaient le NFP et qui étaient en train de trader le NFP pendant le webinaire. Donc oui, il y en a qui le tradent. Un trader aguerri peut trader le NFP. Maintenant, ça reste quand même, faut le savoir, quelque chose de risqué dans le sens où c'est volatile en très peu de temps. Donc il faut être vraiment très rapide et savoir où le marché va aller, dans quelles conditions, dans quel scénario. Là, on a été plutôt bon, c'est-à-dire que finalement, ce qui était attendu n'a pas vraiment fait réagir le marché. Par contre, là où il y a eu des différences, c'était le NFP, Non-Farm Payroll, qui est attendu à 190, on l'a eu à 157. Donc vous voyez, on a eu une hausse, c'est rapidement corrigé. Alors ça va encore progresser à mon avis. Généralement, ça prend un quart d'heure de hausse, ensuite enfin un quart d'heure dans une direction, ensuite on la baisse. Donc voilà, je serais pas surpris si on continue à augmenter, mais je pense que voilà, le S1 hebdomadaire, c'était la résistance et que voilà, on n'a pas vraiment été surpris, le marché n'a pas vraiment été surpris, mis à part encore une fois, comme je vous l'ai dit, le NFP, mais le NFP c'est pas très très important en soi, c'est pas très important. C'est pas parce qu'on a un NFP qui est à 157 que ça va changer les perspectives d'inflation ou que ça va changer, oui, les perspectives d'inflation. On va dire qu'il n'y a pas réellement de corrélation entre l'UNFP et l'inflation. Par contre, entre le salaire moyen ou le taux de chômage et l'inflation, là, il y a un impact beaucoup plus important. Si on a un salaire horaire moyen qui augmente, qui accélère, on aura une inflation qui va accélérer. Par contre, si on a un FP qui fait 250 000, c'est pas pour autant qu'on va avoir une inflation qui va augmenter le mois prochain. Voilà. Dans l'idée, c'est ça. Par contre, voilà, un bon NFP, ça va être synonyme d'un taux de chômage qui va finalement baisser. Mais c'est pas tout le temps le cas, parce que le NFP, c'est hors secteur agricole. Donc c'est pas toute la masse salariale. Donc voilà, finalement, tout s'est joué sur le NFP, hein, étant donné que le taux de chômage est ressorti à 3,9. Le salaire horaire moyen sur une base annuelle de 7. Ah, par contre, ça a été revu à la baisse. Ici, on a été revu à la baisse le mois dernier. 0,1%, alors que le mois dernier, c'était auparavant 0,2. Vous voyez, donc ça a été revu à la baisse. Chiffre revu à la baisse, donc ça, c'est pas bon pour le dollar. C'est pas bon pour le dollar. Et
Et voilà, donc finalement, ça devrait être plutôt bearish pour le dollar, je suppose. Mais bon, faut pas non plus s'attendre à une nouvelle tendance, étant donné que c'est que le rapport du NFP qui a, on va dire, déçu. Je rappelle, taux de chômage et le salaire moyen sont sortis dans la lignée des consensus, que ce soit Reuters ou d'autres sources comme on a pu le voir. Et donc l'USD Yen, le voici, vous voyez, 111,50 support, 150 support, donc la première réaction, on est en une minute, baissière, vous voyez, baissière, mais finalement, entre avant et après le NFP, on a une baisse que de 10 pips. Donc c'était vraiment, on n'a vraiment rien eu. Regardez, avant NFP, 14h29, après NFP, 12 points. Vous voyez que 12 points, c'est pas grand chose. Donc c'était vraiment un NFP, des chiffres de l'emploi qui n'ont pas eu vraiment d'impact sur les marchés. Exactement. Rien de neuf, nous allons reprendre la tendance journalière, c'est exactement le cas. Par contre, prochain catalyseur, là où il y aura peut-être un peu plus d'impact, et sans doute parce que finalement faire moins d'impact que cela, c'est un petit peu difficile, ça sera l'indice ISM manufacturier. Donc prochain rendez-vous pour le marché, avant le week-end, c'est vraiment les PMI, Market et ISM, à 15h45 et 16h pour les États-Unis. Là, c'est le prochain catalyseur. Et ensuite, ça sera vraiment, il y aura plus vraiment de changement de tendance. Prochain catalyseur qui est susceptible de faire changer la tendance du dollar à court terme pour la journée, c'est ces indices PMI. Voilà donc pour ce point de marché, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end également, et je vous dis écoutez à lundi. À lundi pour mon prochain point de marché, lundi 9h comme d'habitude. Et, et voilà. Très bonne journée à vous, très bon week-end et à lundi.